Bonjour à toutes et à tous en direct de Hong Kong. Donc vous avez été nombreuses et nombreux à poser des questions, notamment dans les commentaires par rapport à la précédente vidéo sur l'histoire avec l'entrepreneur qui a essayé, qui essaye un peu de faire le malin. Donc juste pour rappel des faits, l'entreprise avait commencé donc des travaux donc de rénovation d'un immeuble. Donc cette entreprise avait rénové pas mal d'appartements, sauf qu'elle avait abandonné le chantier, notamment sur la réalisation de la rénovation d'un grand appartement et de la finalisation des parties communes. Bon, il y avait d'autres petits postes, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Donc, rappel du contexte, cette entreprise elle a été condamnée fin novembre à reprendre le chantier et à finaliser sous 8 mois. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement fin janvier et l'entreprise, en fait, l'avocat, donc le conseil de l'entreprise n'est pas forcément revenu vers mon avocat. L'entrepreneur, il m'avait envoyé quelques messages en me disant que lui, il avait fait un retour à son avocat et que l'avocat devait revenir vers moi. En fait, ça c'était les 2 dernières semaines, sauf qu'il s'avérait qu'en fait, il n'y a jamais eu de retour. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé avec mon avocat? Tout simplement, en fait, on a fait appel de la décision du mois de novembre. Pourquoi? Parce que la décision du mois de novembre, en fait, elle forçait effectivement l'entreprise, elle condamnait l'entreprise à reprendre et finaliser les travaux sous 8 mois, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de pénalité d'astreinte. Qu'est-ce qu'une pénalité d'astreinte? C'est que s'il y a un jour de retard, l'entreprise est condamnée à payer, je ne sais pas, 100, 200, 500 € en fonction de ce que décidera le juge. Donc, on a fait appel de cette décision et effectivement, on a demandé d'autres points dont je ne vais pas forcément rentrer dans le détail pour donner de la transparence à la stratégie qui pourrait informer justement la partie adverse, mais tout pour dire que même si le jugement prendra entre 6 et 8 mois, ça ne remet absolument pas en question la première condamnation que l'entreprise a eue en fait. Donc en gros, voilà, moi le fait de faire appel permet de mettre un coup de pression à l'entreprise tout en sachant que l'entreprise, elle, est déjà condamnée. Donc en gros, voilà, moi je ne vais pas lâcher. Dans l'immobilier, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher, d'ailleurs comme dans tout dans la vie. Et aussi pour dire que, en fait, pour moi, au niveau de cette entreprise, il y aura deux portes de sortie, donc au choix de l'entrepreneur, hein. Donc la première, ce serait effectivement de reprendre les travaux, de finaliser et puis de tourner la page pour que l'entreprise puisse, on va dire, se focaliser sur d'autres priorités et surtout de garder l'entreprise en vie, si c'est ce que l'entreprise décide. Le deuxième point, c'est que tout simplement, si l'entreprise est condamnée, à partir de toute façon, ce qu'on va demander, c'est également de condamner en personnel l'entrepreneur. C'est-à-dire que même si demain, il décide de fermer son entreprise, bon, il y aura toute la partie liquidation judiciaire où effectivement, il pourra être jugé responsable d'une faute de gestion et à ce moment-là, on pourra le poursuivre, lui personnellement, sur ses biens, voitures, voilà, toutes ses possessions. Parce que là, voilà, il est responsable d'une entreprise, donc il se cache un peu derrière le cadre juridique de son entreprise. Mais si demain il décide de fermer son entreprise, on le poursuivra directement sur son compte personnel et du coup ce sera lui qui prendra, et puis bien entendu il aura du mal à non seulement rouvrir une entreprise et bien entendu au niveau de tout ce qui est compte bancaire, etc., ce sera compliqué pour lui. Donc voilà, j'espère qu'il prendra la bonne décision de reprendre le chantier rapidement. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, je poursuis en justice, on fait appel. D'ici 6-8 mois, si de toute façon il n'est pas revenu vers moi, ça donnera une raison supplémentaire au juge de recondamner plus durement au niveau de l'appel. Et moi, ça me permettra d'avoir des choses un peu plus intéressantes, sachant que là, j'ai demandé, voilà, on a demandé des choses qui sont un peu plus contraignantes pour l'entrepreneur, bien entendu. Ce qui est le plus intéressant là, c'est de condamner l'entrepreneur à une reprise sous une certaine période de temps, avec une finalisation sous une période de temps inférieure aux 8 mois, bien entendu, parce que 8 mois ça fait quand même long, et surtout à une période d'astreinte, c'est-à-dire que pour les jours de retard, il devra payer une certaine somme d'argent, ce qui devra mettre un énorme coup de pression psychologique et financier à l'entrepreneur. Donc voilà pour les news. Dans tous les cas, moi je ne me suis pas arrêté là, donc ça c'est un chantier, c'était le premier chantier. Moi derrière, il y a eu d'autres acquisitions immobilières, d'ailleurs j'en ai parlé sur la chaîne, vous pourrez voir dans les vidéos. Et dernièrement, d'ailleurs la semaine dernière, j'ai lancé un nouveau chantier de rénovation d'un appartement
donc dans un autre immeuble. Donc c'est un appartement de 60 mètres carrés qui sera totalement rénové avec même un réagencement au niveau de certaines pièces. Donc cet artisan, j'ai entièrement confiance. Bon, il m'a suivi sur plusieurs chantiers. Il a même accepté comment dire, de prendre des chantiers qui étaient dans d'autres départements. Donc voilà, entière confiance par rapport à lui. Et bien entendu, lui, par rapport aux acomptes, il y a voilà, déjà non seulement il y a un indice de confiance qui est très élevé. Et lui, c'est voilà, 40% qui ont été virés. Mais bon, avant même le versement du premier acompte, il avait déjà commencé à faire les travaux. Donc voilà, encore une fois, entreprise de confiance. Et a priori, ouais, d'ici 2 mois, il aura terminé de rénover totalement l'appartement. Bien entendu, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise, on va dire un peu bancale, qui est MS Habitat à Farbus, dont je rappellerai également le nom de l'entreprise, à ne surtout pas mandater, parce que voilà, c'est une entreprise qui est peu recommandable. Donc voilà pour les news. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez tes questions dans les commentaires et puis j'essaierai de répondre à toutes les questions. Je ferai même au maximum pour répondre à toutes les questions, pour essayer de motiver, de tous vous motiver à continuer dans l'immobilier et surtout à ne jamais lâcher l'affaire, peu importe le niveau de motivation et de problème que tu pourras rencontrer. Voilà, merci et puis n'hésite pas à liker cette vidéo pour m'encourager à continuer. Merci et salut.